01 Business Forum l'hebdo, Startup Booster. Startup Booster, on va parler d'intelligence artificielle et d'événementiel. Vous allez voir comment on relie les deux avec John Banner. Il est PDG et fondateur de Sphère. Bonjour John. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors comment on mêle justement intelligence artificielle et événementiel? Racontez-nous ça. Ça part d'un partenariat avec LinkedIn et Facebook. C'est-à-dire que lorsqu'on se rend à un événement, le principal, lorsqu'on est invité, c'est de rencontrer les bonnes personnes. Oui. Et c'est exactement ce qu'on fait. On propose aux personnes, via une application communautaire qu'on va réaliser, d'analyser justement avec cette intelligence artificielle leur profil Facebook ou LinkedIn. Et ensuite, on va leur présenter les personnes les plus importantes ou les plus intéressantes par rapport justement à leur domaine d'activité. Donc le principe, je crée un événement sur n'importe quelle thématique avec différents profils d'invités et je vais m'adresser à Sphère qui va dire moi je vais faire en sorte que votre événement, au-delà du contenu que vous pouvez avoir, voilà, de ce qu'on peut y trouver, que les gens y trouvent vraiment un intérêt à rencontrer les bonnes personnes et moi je m'occupe de ça, moi Sphère je m'occupe de ça, c'est ça? C'est exactement ça. On va donc créer l'application marque blanche, elle va être disponible en web et en mobile et lorsque les personnes vont se rendre dessus, par exemple Gary Lafayette exploite notre solution pour mettre en relation des artistes, des fans, des clients, des futurs clients sur l'application Gary Lafayette Music. Lorsqu'on se rend là-dessus, à ce moment-là, on trouve évidemment les informations essentielles de cet événement-là, si c'est un événement d'un jour ou alors si c'est une opération complète. Et en plus, on va être mis en relation avec les personnes qui partagent par exemple le même domaine d'activité, même type de poste ou le même niveau hiérarchique. Donc le but c'est vraiment rentabiliser entre guillemets, c'est c'est montrer aux gens que s'ils participent à cet événement, en plus du contenu, ce qu'ils pourront découvrir, ils vont aussi avoir les bons réseaux. Est-ce que vous aujourd'hui, on parle beaucoup de règlement sur la protection des données personnelles, est-ce que ça c'est quelque chose, j'imagine que vous intégrez forcément ça dans la plateforme. Évidemment. Mais voilà, comment vous faites justement pour l'adapter? Alors, il y a un an, on a eu un contrat avec la SNCF pour mettre en relation des voyageurs dans le train. Donc là, on est en dehors du monde événementiel, parce qu'on est dans plusieurs domaines. Et justement, déjà à l'époque, la SNCF était inquiétée de ne pas être pris dans les griffes de l'exploitation de ces données. Donc déjà, il y a un an, on a dû se mettre en conformité avec la fameuse RGPD pour être bien certain que les données soient exploitées de manière anonyme. C'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on ne transmet aucune donnée privée. Lorsqu'une personne exploite notre solution, en réalité, elle active son compte via LinkedIn ou Facebook, mais on ne prend que les données publiques. Donc à ce moment-là, on est en parfaite conformité et on ne se retrouve pas justement dans des problèmes d'exploitation des données, ce qui nous permet du coup de travailler avec des acteurs aussi bien comme le CTA, donc le CES de Las Vegas, ou alors ça va être avec des artistes, ou encore, comme vous l'avez cité, des événements comme prochainement le Cercle des économistes. Et alors, est-ce que je peux moi-même solliciter en tant que participant, alors que je sois voyageur dans un train, ou que je sois au Cercle des économistes, ou que je sois, nous aussi, au sein de BFM, on organise des événements. Est-ce que je peux moi aussi solliciter, je sais que je vais à cet événement, je sais qu'il y a cette application Sphère, est-ce que je dis, tiens, j'aimerais rencontrer des gens du profil, d'un certain profil, qui sont intéressés par le digital, la transformation numérique, la cybersécurité, etc. En réalité, les personnes ne nous sollicitent pas directement Sphère, c'est-à-dire qu'on crée l'application en marque blanche. Donc, dans le cas de BFM, ça serait une application BFM. Lorsque les personnes se rendent dessus, elle va suggérer les invités plus pertinents, même si on peut quand même rechercher une personne avec de la recherche avancée. Donc, en dehors de l'analyse et de la suggestion personnalisée qui est totalement automatique, il n'y a pas de choix à réaliser, on analyse le profil, on peut rechercher une entreprise ou une personne en particulier. Donc aujourd'hui, Sphère, si on regarde le groupe Sphère, c'est l'un des leaders mondiaux dans le networking, c'est ça. Donc le but, c'est apporter un service supplémentaire à ces plateformes d'événementiel. Exactement. Et le lien avec LinkedIn, Facebook, ça date d'il y a déjà 4 ans. Donc la société a 4 ans. Le projet en a 6. Et au démarrage, le pari a été, plutôt que de essayer de créer une agence de création d'applications, on s'est concentré sur la technologie avant tout. Donc on est allé chercher les 2 plus gros réseaux du moment qui étaient à l'époque Facebook et LinkedIn et on leur proposé un partenariat où en échange de pouvoir exploiter leurs données publiques et des données avancées, on allait leur permettre de leur amener du trafic parce que lorsqu'on conçoit une application pour un client, par exemple BFM, on va mettre en relation les personnes mais elles devront, si elles le souhaitent bien sûr, activer leur compte via Facebook ou LinkedIn. Donc c'est du win-win. Alors aujourd'hui, c'est quoi les développements futurs? C'est avoir de plus en plus d'événements, pour se faire, c'est quoi? Oui, jusqu'il y a l'année dernière, on était vraiment focus événementiel
l'événementiel. Ensuite, je vous ai évoqué le transport. Où on met en relation les personnes aussi bien dans les trains comme dans des avions auprès de compagnies bien spécifiques. Et maintenant, à la suite, on arrive à un nouveau domaine d'excellence, étant donné qu'on est les premiers à concevoir une application olympique. C'est-à-dire qu'on va être capable de créer le premier réseau social olympique qui d'ailleurs sera lancé lors des Journées olympiques du 23 juin à venir. Et puis qu'on retrouvera certainement au fameux JO de Paris en 2024. Ça paraît loin, mais ça arrive demain. Merci d'avoir été avec nous, John Banner. Vous êtes PDG fondateur de Sphère. On reparlera de cette intelligence artificielle dans l'événementiel. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On a parlé de transformation numérique. On continuera à en parler. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure.